Nouvelle vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qu'un état présent en PNL? La PNL, programmation neurolinguistique, s'est intéressée à comprendre le système de décision des gens, le système de réaction et les comportements, entre autres. Elle a créé quelque chose qui s'appelle les états. Il y a deux états principaux en PNL, ce qu'on appelle les états désirés, 1, et en 2, les états présents. Pour les états désirés, va voir la vidéo que j'ai tournée juste ici. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les états présents. Petit rappel, qu'est-ce qu'un état? C'est la somme des conditions mentales et physiques en cours à partir desquelles une personne agit. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les états présents. Alors, petite confusion, pour les débutants et pour ceux qui font de la PNL, petite confusion. Ce qu'on appelle état présent, ce n'est pas là tout de suite maintenant. Ce qu'on appelle l'état présent, c'est l'état associé à une situation problématique à un instant T. Prenons un exemple concret pour que tu comprennes bien. Admettons que tu veuilles te mettre au sport, mais à chaque fois que tu veux te mettre au sport, tu es dans cet état-là, on va dire démotivé. Et bien, ce truc-là, ce qu'on a nommé l'état, donc démotivé, c'est ça l'état présent. Okay, donc c'est pas, par exemple, si tu es en train d'interagir avec un client et que tu lui parles et que tu vois que le client il est stressé, tu vas pas te dire « haha, son état présent il est stressé ». Pas du tout. Tu vas rechercher quelle est sa problématique, à quel moment elle arrive et c'est à ce moment-là qu'il y aura le fameux état présent. Donc si par exemple ton client vient te voir, il te dit « voilà, je rêverais de parler en public », tu lui dis « d'accord, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous voulez parler en public ?» Et la personne te dit « je suis terrorisé ». Et bien en fait, l'état présent, ce sera terrorisé. En quoi l'état présent est intéressant à identifier et à construire? Si tu es coach ou thérapeute, tu vas accompagner plein de clients. Ces clients-là, ils ont des programmes à l'intérieur de leur tête. Un des programmes s'appelle la généralisation. La généralisation, c'est le fait d'à partir d'une expérience ou de quelques expériences, d'aller généraliser la catégorie en question. Je te donne un exemple concret. Si ton client, dont on parlait tout à l'heure, te dit qu'il est démotivé à chaque fois que, il va réitérer un certain nombre de fois, par exemple 2, 3, 4 fois, il va être démotivé, puis la fois d'après démotivé, puis la fois d'après démotivé, mais il lui suffira de seulement, entre guillemets, 1, 2, 3 ou 4 fois où il est démotivé pour ensuite généraliser toute la catégorie et dire à chaque fois que je veux me mettre au sport, boum, et ben en fait je suis démotivé. Donc tu as un effet de généralisation, je ferai une vidéo, tu pourras aller cliquer ici, qui va expliquer que la personne, parce qu'une fois, 2 ou 3 fois, elle a été démotivée, elle croit qu'elle le sera à chaque fois. Et donc c'est cet état présent, donc démotivé, qu'il faudra réussir à transformer en un état désiré. Je vais te donner quelques exemples, une courte liste d'états présents pour que tu comprennes bien. On y va. Découragé, apeuré, triste, anxieux, bloqué, stressé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Figé, en colère, décontenancé, etc., etc. Donc là, je t'en ai donné quelques-uns. Tu pourras revenir sur la vidéo et les réécouter et peut-être même les noter. Voilà, donc conclusion. L'état présent est une pièce fondamentale en PNL. Évidemment, tu ne vas pas te contenter seulement de l'état présent, tu vas jongler avec état présent et état désiré, avec une panoplie d'outils complémentaires évidemment, des sous-modalités, du modèle de langage, du Milton Model, bref, tu as plein d'outils que tu vas pouvoir utiliser pour aider une personne à la faire passer d'un état présent à un état désiré. C'est-à-dire par exemple démotivé à motivé. Petit conseil pour ça, je te conseille d'utiliser seulement une seule dénomination. Par exemple, l'erreur des débutants, c'est d'utiliser plusieurs mots pour décrire un état. Il faudra que tu trouves un seul mot pour décrire un état. Par exemple, démotivé, voilà, ou en colère, ou apeuré, ou triste, ou voilà, un seul mot pour décrire un état. À partir de là, une fois que tu as bien identifié l'état présent, tu vas utiliser des outils pour basculer vers l'état désiré. Et souviens-toi, en PNL, l'état présent, ce n'est pas un pays totalitaire.
c'est l'état dans lequel se trouve une personne lorsqu'elle a son problème. Voilà, je t'invite à mettre un like à cette vidéo si ça t'a plu. Dans la description, tu peux trouver la liste des ateliers, des coachings, des formations que je propose. Tu peux t'inscrire aussi à la newsletter. Tout ça, c'est dans la description. Voilà, prends soin de toi.